Alors bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Encore nous sommes là pour étudier un peu le dossier de l'AES et de la CEDEAO. Aujourd'hui nous allons étudier en fait euh, les inconvénients, les revers des sanctions économiques, de toutes les sanctions que la CEDEAO euh, avait imposées et va imposer à l'avenir à l'AES, aux États à l'Alliance des États du Sahel. D'accord? D'abord, nous allons prendre l'aspect économique. Euh, il faut comprendre que les sanctions économiques et le retrait de ces trois pays auront certainement et sûrement des impacts significatifs sur les économies des pays membres de la CEDEAO. Ça, il faut que tout le monde reconnaisse cela. D'accord? Il faut que tout le monde reconnaisse cela. En ce sens que quand les dirigeants, quand les pays de l'AES font transiter leurs marchandises à travers ces pays, membres de la CEDEAO, qui sont des pays côtiers et côtés en mer, ils payent. Okay? Ils ne font pas transiter leurs marchandises gratuitement. Donc, d'une part, ça affaiblit l'économie de ces pays à travers lesquels les pays de l'AES font transiter leurs marchandises. Ça, il faut que les dirigeants de la CEDEAO retiennent cela. C'est très important. Prenons juste la crise bénino-nigérienne. Okay? Le Bénin va perdre. Le Bénin va perdre 300 milliards par an pendant 20 ans. Qu'est-ce que la CEDEAO? Moi, je me pose toujours cette question. Et je pense que vous aussi, vous la posez. Et qu'est-ce que la CEDEAO, quelle démarche diplomatique elle a menée dans l'intérêt du peuple béninois? Le président Patrice Talon, c'est un homme d'affaires lui-même. Il comprend que c'est une manne, en fait. C'est une partole que le Bénin est en train de perdre. Lui va partir. Le Bénin va continuer à exister. Si les relations étaient bien, étaient, étaient au bon rendez-vous entre les deux pays, même après son départ, le Bénin va continuer à percevoir les 300 milliards par an pendant 20 ans. Mais voilà ce que la CEDEAO crée. Donc, d'une part, ça ostracise l'économie de ces pays membres de la CEDEAO à travers lesquels les pays de l'AES font transiter leurs marchandises. Et je pense que le Togo ne va jamais tomber dans ce piège-là, ça c'est clair. Et le monde entier voit. Le président Faure Gnassingbé est plus que jamais intelligent. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui imposer cela. On ne peut pas lui imposer d'imposer des sanctions à l'AES, aux pays des États du Sahel. D'accord? Toujours dans le... Bon, ça c'est une introduction brève concernant les conséquences économiques. Maintenant, on ira un peu dans les détails. Quand on prend le commerce régional, il faut comprendre que le commerce intra-régional représente une part importante de l'économie des pays de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays enclavés qui dépendent des corridors commerciaux passant par leurs voisins pour accéder aux ports maritimes. D'accord? Et ce n'est pas une population, les trois pays regroupés ne constituent pas une population de 20 millions, 30 millions, 40 millions d'habitants. Je pense que c'est près de 110 millions d'habitants. Okay? Et ça doit, ça représente un poids considérable, en fait, dans la balance de la CEDEAO. Quand on regarde sur la carte de la CEDEAO, on enlève on prive la CEDEAO de ces trois pays, on voit clairement que, en fait, la CEDEAO est désarmée, est dépourvue, en fait. Donc, leur retrait et les sanctions imposées pourraient perturber considérablement ces chaînes d'approvisionnement. D'accord? Prenons le transport logistique. Les routes commerciales passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont essentielles pour le transit des marchandises vers et depuis les ports de la région. Les sanctions pourraient ralentir le transport, augmenter
les coûts logistiques et créer des goulots d'étranglement. Ça, c'est clair. D'accord? Euh, il y a aussi des marchandises euh, qui quittent les pays membres de la CEDEAO, c'est-à-dire les pays actuels membres de la CEDEAO, vers l'AES. Et les coûts douaniers vont augmenter. Ces pays de l'AES vont appliquer des coûts exorbitants aussi pour, voilà, voilà, garantir l'importation des produits venant des autres pays de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Concernant l'exportation et importation, les pays voisins qui exportent des produits vers ces trois pays pourraient voir une diminution de leurs revenus. De même, les importations de produits essentiels comme les denrées alimentaires et les médicaments pourraient être perturbées, entraînant des pénuries. D'accord? Bon, ça va toucher un peu les pays de l'AES, mais je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions pour y remédier. Prenons le cas de l'inflation et le coût de vie. Je pense que les amis, nous allons nous déplacer. Ok, il y a la perturbation des chaînes d'approvisionnement qui pourrait entraîner nécessairement une augmentation des prix des biens et des services dans les pays voisins. Il y a l'augmentation des coûts. Les produits importés via les pays sanctionnés pourraient devenir plus chers en raison des coûts logistiques accrus et des contraintes d'approvisionnement. Cela pourrait entraîner une baisse générale des prix affectant le pouvoir d'achat des populations locales. Ça, c'est très important. Prenons toujours dans le sens de la pénurie. Quand on prend les sanctions, il faut comprendre qu'elles pourraient provoquer des pénuries de certains produits essentiels, exacerbant les difficultés économiques des populations. Les pays voisins devront peut-être chercher des sources alternatives d'approvisionnement, ce qui pourrait être coûteux et difficile à mettre en place rapidement. Ok? Prenons en matière d'investissement et confiance des entreprises. Vous m'excusez beaucoup, j'ai quelque chose entre les mains que je dois essayer de poser quelque part d'abord. Voilà. En matière d'investissement, les sanctions économiques et l'instabilité politique pourraient dissuader les investisseurs étrangers et locaux. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré l'a rappelé la dernière fois lors de sa visite à la RTB. D'accord? Voilà. Non seulement ça ne va pas seulement affecter les pays de l'AES, mais tous les autres pays de la CEDEAO. Parce que la réciprocité peut être appliquée également en matière de coûts d'importation. C'est-à-dire les pays de la CEDEAO seront vus de l'extérieur comme voilà, des pays instables économiquement. Ok? Il y aura la réduction des investissements étrangers, ça c'est clair. Les entreprises étrangères peuvent hésiter à investir dans une région marquée par l'instabilité politique et les sanctions économiques. Cela pourrait ralentir le développement économique et réduire les opportunités d'emploi. Mais le monde entier a vu aujourd'hui que les trois pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont pris une direction qui rassure beaucoup plus les investisseurs. D'accord? Qui rassure beaucoup plus les investisseurs. Et il y a beaucoup de personnes qui affluent vers le Sahel. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui affluent vers le Sahel aujourd'hui. D'accord? Surtout le Burkina Faso et le Mali.
Et je pense que d'ici là, le Niger aussi va rentrer dans la donne. Voilà. Ce sont des pays qui ont pris une autre dimension, une autre directive, une autre tenue en matière de développement. En matière de confiance des entreprises locales, d'accord, les entreprises locales pourraient également être affectées par l'incertitude économique et politique. Elles pourraient retarder ou annuler des projets d'expansion, ce qui limiterait la croissance économique et les opportunités d'emploi. D'accord? Voilà les différents revers de la sanction, des sanctions que la CEDEAO applique au peuple. Je ne veux pas dire au pays, mais au peuple. D'accord? La CEDEAO c'est comme si elle ne vise pas loin. C'est comme si c'est comme si elle n'analyse pas profondément. C'est comme si elle ne vise que les intérêts de ses dirigeants. Elle ne vise et ne protège que les intérêts, voilà, personnels des membres de la CEDEAO, c'est-à-dire des dirigeants de la CEDEAO. Ok? La protection des intérêts des peuples n'est pas, c'est pas ce que la CEDEAO vise en fait. Les conséquences politiques. Les tensions politiques résultant des sanctions et du retrait des trois pays auront des répercussions importantes sur la stabilité régionale et les relations diplomatiques. Aujourd'hui, le Bénin et le Niger sont dans un bras de fer diplomatique et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Quand est-ce que ça va finir? Le Burkina et la Côte d'Ivoire également sont dans un bras de fer diplomatique, de façon directe ou indirecte. Il y a plusieurs rebelles, oui, plusieurs rebelles, plusieurs terroristes et plusieurs apatrides qui sont hébergés par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'accord? Et cela constitue euh, une source de tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La stabilité régionale, l'instabilité politique dans le Sahel est déjà une préoccupation majeure, jusqu'à tout récemment. Okay? Les tensions accrues pourraient aggraver la situation. Ça, il faut comprendre cela. Okay? Les conflits internes. Les conflits internes au Mali, au Burkina Faso et au Niger pourraient s'intensifier, entraînant des répercussions sur les pays voisins. Les groupes armés pourraient profiter de l'instabilité pour étendre leurs opérations transfrontalières. Ça, c'est clair. Plusieurs terroristes, on a vu plusieurs terroristes traverser des fleuves pour aller se réfugier de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait? Qu'est-ce que les dirigeants ivoiriens font, les autorités ivoiriennes font pour poursuivre ces terroristes-là, en fait? Ces groupes armés qui fuient le Burkina Faso, traversent le fleuve et se retrouvent de l'autre côté. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que la CEDEAO fait dans ce sens-là? Ce sont des questions qu'on doit se poser et que la CEDEAO doit se poser. Et elle a le devoir de trouver des solutions à cela. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire héberge des groupes armés terroristes sur son sol. Pour ce qui concerne les réfugiés et déplacés internes, l'instabilité pourrait provoquer euh, l'instabilité pourrait provoquer des déplacements massifs et des populations, créant des défis humanitaires pour les peuples voisins. L'afflux de réfugiés pourrait exercer une pression supplémentaire sur les ressources et les services sociaux. D'accord? Voilà, heureusement que, bon, avec les réformes sécuritaires opérées et mises en place par le capitaine Ibrahim Traoré, il y a beaucoup de déplacés internes qui rejoignent leur village, en fait. Et ça, ce sont des trucs alloués. Au Mali aussi, on constate la même chose. Il y a beaucoup de déplacés internes. La République de Kidal est une avancée majeure et plusieurs zones qui sont reprises, d'accord, par l'armée malienne, par l'armée burkinabé, okay, pour faciliter le retour de ces déplacés internes dans leurs villages respectifs. Pour ce qui concerne les relations diplomatiques,
les sanctions réciproques pourraient détériorer les relations diplomatiques entre les pays de la CEDEAO et les trois pays concernés. Ça, c'est clair. Et c'est ce à quoi nous assistons déjà depuis un moment. Il y a l'isolement diplomatique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient se retrouver isolés diplomatiquement, ce qui compliquerait les efforts de médiation et de résolution de conflits. Les relations bilatérales avec les pays voisins pourraient également en souffrir. Ça, c'est clair. Prenons le président Bassirou. Ça commence déjà. Le président Bassirou Diomaye Faye et le président Faure qui sont mandatés par la CEDEAO pour aller discuter avec ces trois pays de l'AES pour tenter de les faire revenir. Eux-mêmes savent que bon, c'est pas possible. Eux-mêmes ils savent que ces trois pays ne reviendront jamais en fait à la CEDEAO. C'est pas possible. Parce que la CEDEAO, clairement, tout le monde voit que c'est une organisation dirigée, télécommandée de l'étranger. Voilà. Donc déjà là, c'est un bras de fer diplomatique. Ce qui ne va pas se terminer d'ici là. C'est pas possible. Peut-être que la CEDEAO a le devoir et intérêt de revoir quelle forme de collaboration elle pourra adopter avec ces États du Sahel. Sinon, ce ne sera pas possible que ces trois pays reviennent à la CEDEAO. Voilà. Surtout avec l'annonce des sanctions qui seront que le président de la commission de la CEDEAO a promise, comment il s'appelle, Omar Touré, un docteur. Hein? Voilà, nous avons des intellectuels, franchement, dont leur niveau intellectuel doit être remis en cause. Un intellectuel, c'est pas seulement aller à l'école comprendre anglais ou français, c'est pas ça, hein, non. Il faut aussi une bonne part de sagesse. D'accord? Être intellectuel, c'est ça. Il faut incarner la sagesse. On voit que non, zéro. Sagesse, zéro. En matière de relations diplomatiques, les sanctions réciproques pourraient détériorer les relations diplomatiques entre les pays de la CEDEAO et les trois pays concernés. Bon, ça, je pense que je l'ai déjà dit. Il y a la coopération régionale qui recevra un coût. La coopération régionale sur des questions critiques telles que la sécurité, la migration et le développement économique pourraient être compromises, ça c'est clair. La CEDEAO pourrait avoir du mal à coordonner des réponses efficaces aux défis communs dans la participation active de ces trois pays. Vous savez, la CEDEAO n'a jamais fait quelque chose, n'a jamais posé un acte pour résoudre le problème des groupes armés terroristes. Et c'est ça. Je pense que ça doit plus que la préoccuper. Parce que ce sont ces groupes djihadistes, ces groupes armés, qui sont en quelque sorte à l'origine de ces coups d'État dans le Sahel. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour résoudre ce problème? Rien du tout. Et aujourd'hui, elle lutte pour le retour de ces trois pays au sein de l'organisation. C'est pas possible. Les conséquences sociales, c'est important de le rappeler. Il y a la migration et réfugiés. Les sanctions économiques et l'instabilité politique pourraient pousser de nombreuses personnes à migrer vers d'autres pays de la CEDEAO. C'est ça en fait. Je pense que les dirigeants des trois pays de l'AES ont pris leurs responsabilités pour pour lutter efficacement contre les groupes djihadistes qui occasionnent le déplacement et la migration de ces réfugiés vers d'autres pays de la CEDEAO. Je pense que le Burkina Faso, le Mali, je crois, a organisé le retour des migrants la dernière fois en plusieurs vagues. Je pense que de la Côte d'Ivoire vers le Mali. Je pense que c'est un acte majeur posé par les nouvelles autorités maliennes en fait. Et j'invite vraiment les autorités du Niger et du Burkina Faso à faire de même.
Prenons, parce que en fait, il faut comprendre, hein, avec ça, si les autorités du Sahel ne prenaient pas leurs responsabilités, il y aura la pression sociale qui va exiger les pays voisins et il y aura un afflux majeur de réfugiés vers les pays voisins, membres de la CEDEAO. Okay? Et cela peut faire exercer une pression supplémentaire sur les infrastructures et leurs services sociaux. Cela pourrait entraîner des tensions sociales et des conflits pour les ressources limitées. Il y aura aussi la crise humanitaire. Les populations déplacées pourraient se retrouver dans des situations précaires. Et généralement, c'est ce à quoi on assiste. Voilà, nécessitant une aide humanitaire d'urgence. Les pays d'accueil devront mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins des réfugiés et des déplacés internes. C'est ça, si on ne lutte pas efficacement contre les groupes armés, c'est ce qui se passe en fait. Et c'est ce à quoi le Sahel est toujours confronté, a toujours été confronté en fait. Il n'y a pas une lutte efficace contre les groupes armés. Et c'est ça qui occasionne les déplacements massifs des populations vers d'autres pays, voilà, vers d'autres pays membres de la CEDEAO. Accès aux services essentiels. Les sanctions pourraient affecter l'accès des populations aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. Car des populations de Malanville où les marchés sont vides, par exemple. Prenons le cas du bras de fer diplomatique entre le Bénin et le Niger. Actuellement, je pense qu'il y a un reportage qui a été fait par voilà, l'ORTB ou bien une chaîne de télévision béninoise euh, voilà, au marché de Malanville où eh bien, les bonnes dames ont dit clairement que ils dépendent en quelque sorte de ceux qui quittent, des clients qui quittent le Niger pour venir acheter à Malanville. Aujourd'hui, voilà, le marché est vide pratiquement. Et ça, c'est la faute de qui? De la CEDEAO. En matière de santé, les pénuries de médicaments et d'équipements médicaux pourraient compromettre la qualité des soins de santé. Les populations vulnérables, y compris les enfants et les personnes âgées, pourraient être particulièrement affectées. Okay? Quand on ferme les frontières, c'est ça en fait. Quand on ferme les frontières, c'est ça. Et je pense que c'est ce à quoi on a assisté au Niger. Et ça ne fera que révolter en fait la population chaque fois contre la CEDEAO. En matière d'éducation, je pense qu'il y a les sanctions pourraient également perturber le fonctionnement des écoles et des universités, affectant l'éducation des jeunes. Les familles pourraient avoir du mal à couvrir euh, les frais de scolarité et les fournitures scolaires en raison de l'augmentation des coûts de la vie. La sécurité alimentaire. Les pénuries de denrées alimentaires et l'augmentation des prix pourraient aggraver l'insécurité alimentaire. Les familles à faible revenu seraient les plus touchées, risquant la malnutrition et d'autres problèmes de santé. Apparemment, c'est que la CEDEAO semble ignorer tout cela. Alors les amis, c'est ce que j'ai à partager avec vous. C'est vrai qu'il reste encore quelques autres points à, à énumérer. Je pense qu'on va programmer une autre vidéo encore pour ça. On va continuer avec la critique des sanctions imposées par la CEDEAO au pays de l'AES. Okay? Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse dans les commentaires. Je voudrais que les discussions continuent dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.